La plus haute juridiction de l'ONU s'est prononcée. La Cour internationale de justice a donné raison lundi 20 mai à la Guinée équatoriale dans un litige qui l'oppose depuis des décennies au Gabon au sujet des 3 petites îles situées dans les eaux potentiellement riches en pétrole. Les 2 nations voisines d'Afrique centrale se disputent Mbagné, une île d'une 30aine d'hectares, et 2 îlots plus petits, Cocotier et Konga. En 1900, la France et l'Espagne, alors puissance coloniale, avaient signé à Paris un traité établissant les frontières entre les 2 pays. Mais le Gabon soutient qu'un traité ultérieur signé en 1974, la Convention de Bata, lui confère la souveraineté sur les îles. Les îlots sont minuscules et pratiquement inhabités, mais se trouvent dans une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz, à une dizaine de kilomètres de la terre équato-guinéenne, la plus proche, et à une vingtaine de kilomètres des côtes du Gabon. La Cour, par 14 voix contre 1, conclut premièrement que le document intitulé Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon, dite Convention de Bata, invoquée par la République gabonaise, ne constitue pas un traité ayant force de loi dans les relations entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, et ne constitue pas un titre juridique au sens de l'article 1, paragraphe 1 de l'accord spécial. La CIJ, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, a cependant estimé que cette convention n'est pas un traité faisant droit et ne constitue pas un titre juridique. La Cour a déclaré que le titre légal sur les îles était détenu par l'Espagne, qui l'a ensuite transmis à la Guinée équatoriale lorsque celle-ci est devenue indépendante en 1968. Contrairement à la plupart des pays comparaissant devant la CIJ, qui statue sur les différends entre États, le Gabon et la Guinée équatoriale s'étaient accordés pour demander au juge de statuer dans le but de trouver une solution à l'amiable. Les 2 pays avaient demandé à la CIJ de décider quels textes juridiques sont valides, pas de dire spécifiquement quelle nation détient la souveraineté sur ces îles. Après l'énoncé de la décision, un représentant du Gabon, Guy Rosatanga Rignold, a estimé qu'il appartenait désormais au parti de négocier. Le Gabon et la Guinée équatoriale sont condamnés à vivre ensemble. Il va donc falloir des négociations pour régler tous ces problèmes. Les représentants de la Guinée équatoriale ne se sont pas exprimés après la lecture de la décision. Lors des audiences en amont, la Guinée équatoriale a affirmé que le Gabon occupait illégalement les îlots depuis qu'il les a envahis en 1972 et contesté la validité de la Convention de Bata. Cette décision rendue par la Cour ne va donc pas clôturer le débat, car les 2 pays vont devoir discuter des suites à donner à ce dossier sensible qui les touche tous 2.